a volé les tartes ?» À leur arrivée, le roi et la reine de cœur siégeaient sur leur trône, entourés d'une foule nombreuse, toutes sortes d'animaux, dont de petits oiseaux, et le paquet de cartes au complet. Devant eux, le valet se tenait enchaîné, avec un soldat de chaque côté pour le garder. Et, près du roi, se trouvait le lapin blanc, une trompette dans une main et un rouleau de parchemin dans l'autre. Placée exactement au milieu de la salle d'audience, une table supportait un grand plat de tartes. Elles paraissaient si bonnes qu'Alice eut faim rien qu'en les regardant. « Je voudrais bien que le procès soit terminé, pensa-t-elle, et qu'on serve la collation. » Mais, comme cela semblait peu probable, elle se mit à regarder alentour pour faire passer le temps. Alice ne s'était encore jamais trouvée dans un tribunal, mais elle avait lu des choses à ce sujet dans des livres, et fut ravie de constater qu'elle était à même de nommer presque tout ce qui l'environnait. « Celui-ci est le juge, se dit-elle, en raison de sa grande perruque. » Le juge n'était d'ailleurs autre que le roi, et comme il portait sa couronne par-dessus la perruque, reportez-vous au frontispice si vous souhaitez voir ce que ça donnait. Il ne paraissait guère à son aise, et le résultat n'avait assurément rien de saillant. « Et ceci est le banc du jury, se dit Alice. Et quant à ces 12 créatures, elle était tenue d'employer ce mot de créature, voyez-vous, car il y avait là des oiseaux mêlés à d'autres animaux. Je suppose qu'il s'agit des jurés. » Elle se redit 2 ou 3 fois ce dernier mot, non sans éprouver une certaine fierté, car elle pensait, et avec raison, que très rares étaient les petites filles de son âge qui en connaissaient le sens. Toutefois, l'expression « membre du jury » eût convenu tout aussi bien. Les 12 jurés étaient tous fort occupés à écrire sur des ardoises. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Alice au Griffon. « Ils ne peuvent avoir quelque chose à noter avant que le procès ait débuté. »« Ils notent leur nom, » répondit le Griffon à voix basse, « de peur de l'oublier avant la fin du procès. »« Quels imbéciles !» s'exclama Alice d'une voix vibrante d'indignation. Mais elle s'arrêta là, car le lapin blanc criait « Silence dans la salle !» tandis que le roi chaussait ses lunettes et jetait des regards anxieux à la ronde pour découvrir qui parlait ainsi. Alice put voir, aussi bien que si elle avait regardé par-dessus leurs épaules, que tous les jurés étaient en train d'écrire « Quels imbéciles !» sur leurs ardoises, et elle remarqua même que l'un d'eux, ne sachant orthographier « imbécile », fut amené à demander à son voisin de le lui indiquer. « Elles vont être belles, leurs ardoises, d'ici à la fin du procès, » pensa Alice. L'un des jurés avait un crayon qui crissait. Ne pouvant naturellement le supporter, Alice fit le tour de la salle pour se placer derrière lui et trouva bien vite l'occasion de lui subtiliser l'objet. Elle agit avec une telle célérité que le pauvre petit juré, c'était Bill le lézard, n'eut pas la moindre idée de ce qu'était devenu son crayon. Aussi, après avoir cherché partout, se vit-il réduit à écrire avec un doigt pendant le reste de la journée. Plutôt en vain, étant donné que le doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Héros, lisez l'acte d'accusation, » ordonna le roi. À ces mots, le lapin blanc sonna par 3 fois de sa trompette, puis déroula le parchemin et lut ce qui suit. « La reine de cœur, elle avait fait des tartes tout au long d'un jour d'été. Le valet de cœur, il vola ces tartes pour bien loin les emporter.
Préparez-vous à rendre votre verdict, dit le roi au jury. Pas encore, s'empressa de dire le lapin. Il y a encore beaucoup à faire avant d'en arriver là. Appelez le premier témoin, dit le roi. Le lapin blanc sonna encore par 3 fois de sa trompette et appela. Premier témoin. Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant une tasse de thé d'une main et de l'autre une tartine beurrée. Je demande pardon à votre majesté, commença-t-il, de me présenter avec tout ceci, mais je n'avais pas complètement fini mon thé quand on m'a fait appeler. Vous auriez dû avoir fini, dit le roi. Quand avez-vous commencé? Le chapelier regarda le lièvre de Mars qu'il avait suivi dans la salle du tribunal, bras dessus, bras dessous, avec le Loir. Le 14 mars, je crois bien, dit-il. Le 15, dit le lièvre de Mars. Le 16, dit le Loir. Prenez note de tout cela, ordonna le roi au jury. Et les jurés notèrent les 3 dates sur leurs ardoises, firent l'addition et convertirent le total en shillings et en pence. Ôtez votre chapeau, ordonna le roi au chapelier. Ce n'est pas le mien, dit le chapelier. Volez, s'exclama le roi, en se tournant vers les jurés qui consignèrent aussitôt le fait. Je détiens des chapeaux pour les vendre, dit le chapelier, en guise d'explication. Je n'en possède aucun à titre personnel. Je suis chapelier. À ces mots, la reine chaussa ses lunettes et se mit à dévisager le chapelier avec une insistance qui le fit pâlir et se trémousser. « Faites votre déposition, ordonna le roi, et ne vous agitez pas, ou bien je vous fais exécuter sur le champ. » Ceci ne sembla guère encourager le témoin. Il ne cessa de se dandiner d'un pied sur l'autre, jetant des regards inquiets vers la reine, et, désemparé, cassa d'un coup de dent un gros morceau de sa tasse, au lieu de mordre dans sa tartine beurrée. À cet instant précis, Alice éprouva une très curieuse sensation qui l'intrigua fort jusqu'au moment où elle comprit ce qui se passait. Elle recommençait à grandir. Elle songea d'abord à se lever et à quitter le tribunal, mais, réflexion faite, elle décida de demeurer où elle se trouvait aussi longtemps qu'il y aurait assez de place pour elle. « Si vous pouviez arrêter de me serrer comme ça, dit le Loir, qui était assis à côté d'elle. J'ai peine à respirer. Je n'y peux rien, dit Alice avec beaucoup d'humilité. Je suis en train de grandir. Vous n'avez pas le droit de grandir ici, dit le Loir. Ne dites pas de sottises, répliqua Alice plus hardiment. Vous savez bien que vous grandissez, vous aussi. Oui, mais moi, c'est à une allure raisonnable, dit le Loir, et non pas de cette façon ridicule. Et, faisant grise mine, il se leva pour traverser la salle. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas une fois détaché ses yeux du chapelier, et, au moment où le Loir traversa la salle, elle lança à l'un des huissiers. « Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert. » Là-dessus, le malheureux chapelier fut saisi d'un tel tremblement qu'il en perdit ses 2 souliers. « Faites votre déposition, répéta le roi avec colère. Sans quoi, je vous fais exécuter, que vous soyez agité ou non. Je suis un pauvre homme, votre majesté, commença le chapelier d'une voix chevrotante. Et je n'avais pas commencé mon thé, pas depuis plus d'1 semaine en tout cas. Et avec ça, les tartines sont devenues tellement minces. Et le tremblotement scintillant du thé. Le tremblotement scintillant du quoi? Demanda le roi. Tout a commencé par un thé, répondit le chapelier. Bien entendu,
Tout commence par un T, dit le roi d'un ton sec. Me prenez-vous pour un âne? Poursuivez. Je suis un pauvre homme, reprit le chapelier, et la plupart des choses ont trembloté après ça. Mais alors, le lièvre de Mars a dit « Pas du tout !» intervint le lièvre de Mars. « Mais si !» dit le chapelier. « Je le nie !» dit le lièvre de Mars. « Il le nie !» dit le roi. « Laissez cela de côté. »« Ma foi, toujours est-il que le Loir a dit, » reprit le chapelier, en se tournant anxieusement pour voir s'il n'allait pas venir encore un démenti. Mais le Loir ne nia rien, car il dormait profondément. Après ça, poursuivit le chapelier, j'ai coupé quelques autres tartines. Mais qu'a donc dit le Loir? Demanda l'un des jurés. Ça, je ne m'en souviens plus, dit le chapelier. Vous devez vous en souvenir, remarqua le roi, sinon vous serez exécuté. Le malheureux chapelier laissa tomber tasse et tartines et mit un genou en terre. « Je suis un pauvre homme, votre majesté, répéta-t-il. « Vous êtes un très pauvre orateur, dit le roi. À cet instant, l'un des cochons d'Inde applaudit et fut promptement étouffé par les huissiers. Le mot étant plutôt dur, je vous expliquerai simplement comment on procéda. Ils avaient un grand sac de toile qui se fermait avec un cordon. Ils fourrèrent le cochon d'Inde dedans, tête la première, puis s'assirent dessus. « Je suis contente d'avoir assisté à ça, » se dit Alice. « J'ai si souvent lu dans les journaux, à la fin d'un procès, il y eut quelques tentatives d'applaudissements qui furent promptement étouffées par les huissiers. Et jusqu'à maintenant, je n'avais jamais compris ce que cela voulait dire. Si c'est là tout ce que vous savez, vous pouvez quitter la barre, reprit le roi. Je me trouve bien au-dessous de ça, dit le chapelier. Je suis d'ores et déjà au niveau du parquet. Dans ce cas, vous pouvez aller vous asseoir, dit le roi. À cet instant, l'autre cochon d'Inde applaudit et fut étouffé. Bien, en voilà terminé avec les cochons d'Inde, se dit Alice. Maintenant, ça va aller mieux. J'aimerais mieux finir mon thé, dit le chapelier, en jetant un regard anxieux vers la reine, qui lisait la liste des chanteurs. Vous pouvez vous retirer, dit le roi, et le chapelier s'empressa de quitter la salle sans même prendre le temps de remettre ses souliers. Et qu'on lui coupe la tête dès qu'il sera dehors, ajouta la reine, à l'intention de l'un des huissiers. Mais, avant même que celui-ci parvint à la porte, le chapelier avait disparu. « Qu'on appelle le témoin suivant, » ordonna le roi. Le témoin suivant était la cuisinière de la duchesse. Elle avait la poivrière à la main, et Alice devina de qui il s'agissait, avant même qu'elle fût entrée dans la salle, à la façon dont les gens, près de la porte, furent tous pris d'éternuement en même temps. « Faites votre déposition, » ordonna le roi. « Je n'en ferai rien, » dit la cuisinière. Le roi jeta un regard anxieux au lapin blanc, qui dit à voix basse « Votre Majesté se doit de faire subir un contre-interrogatoire à ce témoin-ci. »« Eh bien, faisons comme il se doit, » dit le roi d'un air mélancolique. Et, après avoir croisé les bras et considéré la cuisinière en fronçant les sourcils au point que ses yeux disparurent presque complètement, il demanda d'une voix grave. « De quoi sont faites les tartes ?»« Essentiellement de poivre, » répondit la cuisinière. « De mélasse, » murmura derrière elle une voix pâteuse. « Saisissez ce loir au collet, » hurla la reine d'une voix stridente. « Décapitez ce loir, expulsez ce loir de la salle, étouffez-le, pincez-le, arrachez-lui les moustaches. » Une grande confusion
régna dans le tribunal pendant le temps nécessaire à l'expulsion du Loir, et, une fois que tous eurent regagné leur place, la cuisinière avait disparu. « Qu'à cela ne tienne, dit le roi, l'air fort soulagé. Faites appeler le témoin suivant. Et d'ajouter à mi-voix à l'intention de la reine. Vraiment, ma chère, c'est à vous que revient d'interroger contradictoirement le prochain témoin. Cela me donne une telle migraine. Alice observa le lapin blanc qui s'échinait sur la liste, fort curieuse de voir quel serait le prochain témoin. Car, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas rassemblé beaucoup de preuves, se disait-elle. Imaginez sa surprise lorsque le lapin blanc appela à tue-tête de sa petite voix criarde. « Alice !